soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage. Tu es ma gloire. Tu es tout pour moi. Alléluia, Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle à moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Tu es la joie qui brûle sur mon visage. Tu es ma gloire. Tu es tout pour moi. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, shalom. Nous voici presque sur l'autre bord de la mer de l'an 2024. Bientôt, ça sera la traversée. Le Saint-Esprit veut que je vous parle du thème « Le combat dans l'océan de la transformation » dont j'ai l'honneur d'introduire par le sous-thème « La victoire et l'acte de Dieu ». Autrement dit, la traversée et l'acte de Dieu. Avec Dieu, nous allons traverser. Lisons ensemble l'écriture de Deutéronome, chapitre 20, du 1er au 4e verset. Il est écrit, « Quand vous partirez en guerre contre vos ennemis, si vous voyez de la cavalerie, des chars de combat et une armée plus nombreuse que la vôtre, n'ayez pas peur. En effet, le Seigneur votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte, est avec vous. Au moment où vous vous préparerez à combattre, le prêtre s'avancera devant l'armée et dira aux hommes, « Soldats d'Israël, écoutez, aujourd'hui, vous êtes sur le point de combattre vos ennemis. Face à eux, ne perdez pas courage, n'ayez pas peur, ne vous affolez pas, ne tremblez pas. Le Seigneur votre Dieu vous accompagne pour combattre avec vous contre vos ennemis et vous donne la victoire. » Parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu qui parle à travers la bouche de son serviteur Moïse est fidèle à sa parole. Dans le psaume 33:9, il est dit, David chante, car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Frères et sœurs, toutefois qu'Israël a engagé une guerre selon la volonté divine, il pouvait espérer l'assistance toute particulière de l'Éternel. El Shaddai était leur seul appui. Parmi le peuple d'Israël, des hommes lâches qui ne voulaient pas combattre devraient être renvoyés chez eux. De tels sentiments ne pouvaient provenir que des personnes n'étant pas de tout cœur avec Israël. Dieu ne peut pas être honoré par quelqu'un qui est forcé d'être à son service, qui fait des choses par complaisance ou par contrainte. En tant que chrétien, le fait d'avoir plongé dans l'océan de la transformation n'a pas fait la joie au diable. Voilà pourquoi, jusqu'à la fin de cette année, la lutte continue. Et même au début de l'année prochaine, elle continuera. Jusqu'à notre rédemption finale, nous sommes les cibles principales du diable. Mais comme nous venons de le lire, ne tremblons pas, ne relâchons pas. Le Seigneur nous garantit sa présence permanente. Alléluia. Bien-aimés, comme le confirme le psaume 110:3, nous combattons par une franche volonté au jour de la puissance de notre Dieu et dans sa sainte magnificence. Ceci dit que dans le combat que nous menons pour Christ par la foi, nous devons veiller à écarter tout ce qui pourrait nous en dissuader. Celui qui s'engage à combattre à contre-cœur ferait mieux de renoncer à la guerre. Ne cherchons pas à nous échapper, comme certains,
Mais ne soyons pas effrayés par les événements ni par les situations. Ces 2 mois, nous faisons partie de la milice de notre Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, la victoire est l'acte de Dieu. L'Éternel nous a affirmé dans le texte que nous avons lu. Face à eux, ne perdez pas courage, n'ayez pas peur, ne vous affolez pas, ne tremblez pas. Le Seigneur votre Dieu vous accompagne pour combattre avec vous contre vos ennemis et vous donner la victoire. Dans cette écriture, j'ai été intéressé de souligner l'expression « être accompagné par l'Éternel » pour combattre avec nous contre nos ennemis et nous donner la victoire. Cette expression comprend 2 rôles dans le combat, la part de Dieu, mais aussi la responsabilité du chrétien. Permettez-moi de vous parler de la part de Dieu dans le combat. Dans Genèse 15, au 1er verset, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision cette âme. Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier, ta récompense sera très grande. Je voudrais qu'à la place d'Abraham, chacun mette son nom. Sois sans crainte, Ézéchiel. Sois sans crainte, Antoine. Sois sans crainte, Simon. Sois sans crainte, Joseph. Sois sans crainte, Jeanne. Sois sans crainte, Jacqueline. Sois sans crainte. Je suis moi-même ton bouclier. Frères et sœurs, Dieu encourage et promet chaque enfant de Dieu la sécurité et le bonheur en lui disant « Je suis ton bouclier », autrement dit, je suis un bouclier pour toi qui t'accompagne réellement. Chers frères et sœurs, la prise en considération de Dieu, vu en tant que bouclier, un Dieu toujours disponible, place chacun de nous en sécurité, nous entoure, nous protège de tout mal et de toute crainte et nous prédispose à la méditation. Aujourd'hui, nous sommes le 8. Il nous reste pratiquement 23 jours. Dans ces 23 jours, le Seigneur nous parle. Le Seigneur te dit qu'il est un bouclier pour toi. Il t'accompagne réellement. Prends ceci en considération. Le Dieu est disponible à côté de toi. Il te place en sécurité. Il t'entoure, te protège de tout mal et de toute crainte. Abraham, ne crains point. Je t'ai adopté pour mon enfant. Ézéchiel, Antoine, Jeanne, Jacqueline, Joseph, ne crains point. Je t'ai adopté pour mon enfant. Et non seulement je ne viens point avec des menaces, mais c'est pour te bénir encore une fois que me voici. N'est-ce pas moi? Là, il s'adresse à Abraham. N'est-ce pas moi qui ai été ton bouclier dans la guerre contre les rois? Ne dois-tu pas compter que je te garderai et te défendrai toujours de la même manière? Tu as eu raison de refuser le présent du chef de Sodome, car c'est moi qui me charge de te récompenser. Mon approbation à elle seule est le plus grand des salaires. Alléluia. Est heureux tout homme, tout chrétien, tout enfant de Dieu qui place sa confiance dans le Seigneur et qui cherche en lui seul la rémunération. Bienheureux celui qui se sent approuvé en sa conscience de la part de Dieu après quelques grandes déterminations, comme le fut Abraham à cette époque. L'Éternel se déclare le Dieu des armées à travers tous les âges et dirige les combats en faveur des siens. Autrement dit, je dirais que bien que nous voyons la situation
Nous voyons ce qui se passe. Nous voyons la difficulté de nos yeux. Mais le Seigneur est là. Il est là en tant que le Dieu des armées. Alléluia. Passons au deuxième élément, la responsabilité du chrétien dans les combats. Frères et sœurs, tout véritable chrétien doit savoir quelle est sa part de responsabilité dans les combats contre le diable. Il n'a pas le droit d'accepter d'être conquis tout le temps par telle faiblesse ou telle insuffisance. Il ne doit pas se permettre de dire ma faiblesse, car une telle déclaration ouvre un boulevard de démons dans sa vie. Il doit plutôt revêtir l'armure de Dieu et n'accorder aucune place en lui pour Satan. Par le nom de Jésus, il a la force de déchirer le catalogue que le diable le brandit. Alors, dans le combat contre le diable, le chrétien a comme préalable mener une vie rédemptrice, attirer les autres vers Dieu, prendre soin de la création, connaître l'histoire de la Bible, éradiquer l'analphabétisme biblique, porter le témoignage holistique, satisfaire à la volonté de son chef Jésus-Christ, éviter de faire certaines choses de sa propre manière, conserver son identité et son intégrité, vivre indépendamment du système de ce monde en faisant la volonté de Dieu et en s'y engageant, investir la foi dans ce qui est vrai, marcher et travailler pour la vérité. Si je puis résumer toute cette armure, la responsabilité du chrétien dans les combats contre le diable consiste à conserver son identité et son intégrité, à vivre indépendamment du système de ce monde, à satisfaire la volonté de son chef Jésus-Christ, à écouter le Saint-Esprit, à investir la foi dans ce qui est vrai, à marcher et à travailler pour la vérité. Alléluia. Psaume chapitre 20, de 7 à 8, il nous rassure. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Nous, notre confiance, nous la mettons en toi, Éternel, notre Dieu. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Alors qu'ils ont des chars de guerre, alors qu'ils ont des chevaux, ils fléchissent et ils tombent. Mais nous qui avons mis notre confiance en l'Éternel, nous restons debout et tenons fermement. Alléluia. Frères et sœurs, en conclusion, notre victoire est franchement l'acte de Dieu. Face à la bataille et au combat, nous pouvons ressentir de la peur et nous arrêter. Mais le Seigneur nous dit, prenez courage, avancez, je suis avec vous. Prenez courage du 8 au 31 décembre. Prenez courage, avancez, je suis avec vous. Même l'année prochaine, au mois de janvier, jusqu'à sa fin, même dans les années qui viennent. Prenez courage, avancez, je suis avec vous. Il ne nous dit pas de fuir les situations, mais nous demande de les affronter et les combattre selon ses normes. Mon frère, ma soeur, sois positif, évite la distraction, applique fidèlement la parole de Dieu, aie un esprit conquérant. La victoire est certaine. À la fin de cette année, je déclare la victoire dans ta vie à tous les niveaux. La victoire dans ton ministère, dans ta famille, dans tes projets, dans ton travail, devant n'importe quelle situation. Au nom de celui qui a démasqué
désarmé et dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni. Atako bapesinga bakombo nyonso balingi atako babelinga mama bela milange atako nazangi bisika ya kotia moto ngayoyoyo ata lelo na babili papa nzambe na ngayo permanence comme ma référence ya binangae na yebi mbonge mpe mopepe zalio kasi elongo tokomata Je ne craindrai rien. Je sais que tu es là avec moi. Alléluia.